une fois de plus, on commence l'année suivante avec un débrief série. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief série. Sujet intitulé de la série WandaVision, qui est une série exclusive sur la plateforme Disney+, et qui a été promis et décrit comme la première série de la phase 4 du MCU, qui nous met en scène les deux personnages du MCU et en particulier des Avengers, Wanda Maximoff alias la sorcière rouge, et Vision, le nouveau super-héros qui est apparu dans Avengers l'ère d'Ultron, qui est une forme évoluée de Jarvis. Alors tout d'abord, avant de commencer le débrief, je tiens à vous préciser que seuls les deux premiers épisodes sont disponibles sur la série Disney+, car ils ne sortent pas la série tout d'un coup, mais rien n'empêche de faire un débrief sur ces deux premiers épisodes. Et surtout, avant que je commence la vidéo, je tiens à vous préciser, si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes de la série WandaVision, je vous déconseille de regarder cette vidéo, sinon c'est à vos risques et périls. Par contre, il est simple comme bonjour, vous avez largement le temps de regarder les deux premiers épisodes avant qu'ils sortent le prochain la semaine prochaine. Et surtout, si vous n'avez pas vu tous les films du MCU, rien ne sert que vous regardez cette série, bon dans la logique des choses. Si vous avez attendu impatiemment la série WandaVision, vous avez regardé toutes les phases précédentes du MCU. Alors que le fait que ce sont les deux premiers épisodes de la série qui sont disponibles. Comme je vous ai dit, le fait que ça nous met en scène les deux Avengers, la sorcière rouge et Vision, alors que je trouve que ces deux premiers épisodes, que c'est une série de genre de super-héros, alors pour l'instant dans les deux premiers épisodes, pour l'instant il n'y a pas encore des scènes héroïques, il y a des scènes comiques, c'est carrément du jeu d'acteur, il y a carrément de l'humour, et même c'est un décor des années 60. Ça me rappelle la série classique Ma sorcière bien-aimée, et bien sûr on va pas se voiler la face, il y a quand même des clins d'œil et de la similarité à cette série. Après bien sûr dans le premier épisode, on voit que Wanda et Vision sont toujours ensemble, sont liés par les sentiments, qui font beaucoup de choses ensemble. Car le fait, quand vous avez vu Avengers Infinity War, au début, quand ils combattent contre les sbires de Thanos, eh bien, ils s'entraident. Comme par exemple dans le premier épisode, où Vision, il s'apprête pour aller travailler. Bien sûr, il se transforme en être humain, et dans son travail, il épate ses collègues de travail, et son patron le contraint de passer un entretien pour dîner dans la maison de Wanda et de Vision. D'ailleurs, même quand le patron de Vision, il est sur le point de s'étouffer, eh bien, Vision utilise ce pouvoir. Après, le fait que les deux premiers épisodes sont dispo, c'est pas parce qu'il n'y a pas de scène d'action ou des scènes héroïques que ça veut dire qu'on comprend rien. Bien au contraire. Parce que après, comme je vous ai dit, le fait que c'est un décor dans les années 60, après il y a beaucoup de comédie, c'est un très bon jeu d'acteurs dans l'ensemble, il y a un casting intéressant, mais derrière ce fun, derrière cet humour, derrière cette comédie, ça cache de l'angoisse totale, un sombre mystère et même du suspense. Parce que même dans le premier épisode, à la fin, dans le générique de fin du premier épisode, on a un gars qu'on ne peut pas voir, qu'on le voit de dos, devant des écrans de film, voyant ce que font Wanda et Vision. Après, dans le deuxième épisode, le fait que Vision et Wanda s'apprêtent à faire un spectacle de magie pour les voisins du quartier, il y a une radio qui appelle Wanda comme s'il y avait un signal de détresse. Mais au moins, elle est distraite par cet appel à la radio. Il y a l'organisatrice spectacle l'occupe et tout d'un coup, Wanda ne fait plus attention à l'appel de la radio. Et aussi, un homme et une femme mystérieux habillés d'une façon élégante, et il nous montre à un plan très précis une montre où il y a le logo de l'organisation criminelle et ennemie du Shield, Hydra. Et même à la fin du deuxième épisode, quand Wanda et Vision ont terminé le spectacle de magie et ils rentrent chez eux, Wanda est enceinte, Vision lui demande si c'est réel. Ensuite, quand ils entendent du bruit dehors, comme dans le début du premier épisode, ils regardent une personne sortant des égouts et on voit une personne dans un plan de face, mais on voit pas qui c'est, mais c'est vraiment un regard sombre. Et après, la scène est bien faite, il y a un rembobinage de cassette vidéo, et franchement j'ai kiffé cet effet là. Ils reprennent la scène où Vision s'aperçoit que Wanda est enceinte et il demande si c'est réel, et les choses deviennent en couleur, et il se peut qu'après les choses s'accélèrent d'une décennie. Et j'ai oublié de vous préciser que les deux premiers épisodes de la série sont en noir et blanc. C'est quand même un décor sympa. Et même aussi quand Wanda est dans le jardin, elle voit des objets en couleur et elle voit que ça ne peut pas passer inaperçu. Et même que l'organisatrice du spectacle, elle saigne et le sang est en rouge et n'est pas en noir et blanc. Et franchement, ça me tarde les deux prochains épisodes. Et je dirais même dans une théorie que c'est dans l'épisode 4 que les choses vont commencer au sérieux. Parce que c'est vrai, le fait qu'il n'y a pas de scène héroïque, pas de scène d'action, c'est pas comme si vous regardez les Avengers ou une série de super-héros. Moi, je pense que le fait qu'ils n'ont pas mis les épisodes d'un coup, c'est pour nous laisser le suspense. Car c'est encore trop tôt pour nous révéler dans quel moment ça se passe. Parce que sachant que dans Avengers Infinity War, Vision, il se fait tuer par Thanos. Est-ce que cette série se passe entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War, ou est-ce que ça se passe après Avengers Endgame? Franchement, c'est un mystère, parce que ça nous met quand même dans un gros doute. Parce que oui, c'est vrai que ça ouvre la phase 4 du MCU, sachant que Black Widow n'est pas encore sortie au cinéma
et n'est pas encore sorti sur Disney+, parce que les événements de Black Widow vont se passer entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War, mais je ne sais pas si c'est le cas pour WandaVision. Mais on verra dans les prochains épisodes et si ce sera révélé dans cette série ou s'il renouvelle pour une saison 2. Mais espérons que les choses seront éclaircies de plus en plus. Après, si je devrais vous conseiller de regarder cette série, je vous recommande fortement de la regarder en version originale sous-titrée, car vous verrez bien le jeu d'acteur, vous verrez bien la comédie, vous verrez bien l'humour. Parce que vous savez, par exemple, quand on regardait une série, que ce soit des années 70 comme Arnold et Willy, ou des années 80, ou par exemple des années 90 comme Cosby Show, ou Notre Belle Famille, ou je sais pas, Vie de famille, tout ce qui va avec. On voit par exemple quand il y a de l'humour, il y a des arrière-sons en rire. Et ça nous rappelle quand même ce genre de série à l'ancienne. Après, ce serait encore trop tôt de vous conseiller de regarder la série, car ce sont que les 2 premiers épisodes qui sont disponibles et 9 épisodes sont prévus dans cette série. C'était Fouad la Panthère. Si tu as regardé les 2 premiers épisodes de la série WandaVision et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Affaire à suivre. L'épisode 3 sort le 22 janvier. J'ignore si c'est aussi le cas pour l'épisode 4. En tout cas, restez branchés. Dans chaque épisode ou dans tous les 2 épisodes, vous aurez droit à un débrief série. Salut!